Des sources militaires affirment que l'armée encercle les positions des terroristes du mouvement de 23 mars à Kilolirwe, à Burungu, Kichanga et ses environs. Il y a plusieurs capturés et des armes récupérées. Les affrontements sont en cours. Pendant ce temps, la formation se poursuit. La paix commence par la coopération. La MONUSCO travaille étroitement avec les forces armées pour renforcer leurs compétences et leur capacité à protéger les civils des attaques des rebelles armés. La société civile du Nord Kivu et Sud Kivu a par contre annoncé pour début février une résistance populaire contre l'agression du Rwanda à travers le mouvement de 23 mars. Les forces vives de ces deux provinces ont fait cette annonce à travers un mémorandum adressé ce mardi 31 janvier à Evariste Ndayishimiye, qui est le président du Burundi et président en exercice de l'EAC. À travers ce document décriant la guerre du mouvement de 23 mars et l'inaction de la communauté internationale dans l'EAC, la société civile du Kivu a invité l'armée congolaise, la force de l'EAC et la MONUSCO à combattre directement les M23. Les forces vives ont par ailleurs menacé de mobiliser la population à manifester devant les représentations nationales et internationales dans toutes les villes de la province. L'autre option qu'envisage la société civile est de mobiliser la population jusqu'à descendre sur les champs de bataille pour défendre la nation selon les dispositions de l'article 63 de la Constitution. Devant ces évidences d'extermination de populations congolaises par le Rwanda dans ses visées expansionnistes et génocidaires en RD Congo, prenant acte de l'ambiguïté des puissances complices des forces de la MONUSCO et de l'EAC, la société civile des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu annonce que dans les jours très proches du début du mois de février 2023, nous allons prendre en charge conformément à l'article 23 de notre Constitution, notre vie. Et c'est là en organisant de manière continue une résistance populaire non violente par des manifestations publiques populaires devant les représentations des ambassades et des agences régionales et des Nations Unies régionale et à représentation du gouvernement congolais et de la région militaire sur toute l'étendue de la province, ont indiqué les forces vives dans leur mémorandum. D'autres actions seront initiées, dont les journées villes mortes, peindre les murs des maisons le long des grandes artères. La mobilisation de la population pour aller à Rutshuru en vue de combattre le mouvement de 23 mars et de défendre l'intégrité de la nation comme le veut la Constitution, ont-ils renchéri. Dans la foulée, la société civile a recommandé au chef d'État, membre de l'EAC, à ordonner à ses forces de combattre les 123 RDF, en défaut de quoi elle exigera le départ des soldats de cette force sur le sol congolais. Restons toujours dans la province du Nord Kivu où les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, ont annoncé avoir arrêté les patrons de la milice Ira Force la nuit du lundi à ce mardi 31 janvier 2023 en ville de Butembo dans la province du Nord Kivu. D'après le capitaine Antonio Mwalushai, qui est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, qui a confirmé l'information, ce seigneur de guerre est l'auteur de plusieurs tueries commises à l'endroit des milices FARDC dans cette zone. Christian Sokoulou, comme c'est de lui, ce seigneur de guerre qu'il s'agit, a été arrêté avec plusieurs de ses adeptes. Christian Sokoulou, ce chef rebelle du mouvement Maïmaïra Force, et plusieurs de ses combattants ont été arrêtés dans la ville de Butembo. C'était au cours d'un raid avec le professionnalisme par l'unité commando de forces armées de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, ces Maïmaï responsables des tueries de plusieurs soldats dans la ville de Butembo sont entre les mains des services spécialisés pour exploitation, lit-on dans une dépêche parvenue à politico.cd. Ce nouveau coup de filet de l'armée congolaise intervient après celle du chef de deux groupes rebelles dénommés Kiandenga. Retournons dans la province sœur de l'Ituri où les forces armées congolaises ont annoncé le lundi avoir détruit une embuscade qui a visé son convoi dans la hauteur des Pizzo, une localité située à 50 km au nord de la ville de Bunia dans le territoire de Djougou, principal bastion de violence de la milice tribalo-militaire de la Codeco.
Cette annonce a été faite par le lieutenant Jules Ngongo, qui est le porte-parole des opérations militaires en Ituri, province placée sous l'état de siège depuis près de 2 ans. Selon lui, l'embuscade a été suivie d'un échange de tirs et les forces armées loyalistes ont maîtrisé les rebelles. Ces derniers sont à ce jour poursuivis en profondeur. L'embuscade suivie d'un échange de tirs a eu lieu ce vendredi 27 janvier 2023 sur la RN27. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion que les opérations se poursuivent de ces hors-la-loi sont en cours, a informé Jules Ngongo, qui est le porte-parole de l'armée. Cependant, il a souligné que quelques militaires sont tombés sur le champ d'honneur lors de ces opérations, tout en rendant un vibrant hommage aux vaillants militaires tombés armes à la main. Les FARDC qualifient cette attaque contre l'armée loyaliste comme un acte de terrorisme et la riposte farouche ne tardera pas à venir et sera à la hauteur de la méchanceté de ces malfrats, a-t-il ajouté. La milice Codeco, qui a récemment signé un acte de cessation des hostilités, semble se réfracter. Le territoire de Djougou observe un nouveau cycle de tensions et de violences, ciblés notamment contre les sites des déplacés. Les miliciens de la Codeco sont cités comme auteurs de ces actes. Dans la même foulée, une autre milice d'autodéfense connue sous le nom des Zaïre sème la terreur et la désolation dans le même territoire. Toujours dans la province de l'Ituri, on enregistre plus de 130 morts depuis le début de l'année 2023, causés par les différents rebelles qui y pullulent, d'après le président de la société civile qui rapporte ce bilan macabre à Média Congo Presse. Ce mardi 31 janvier, les massacres des civils ont touché le territoire du Djougou qui enregistre plus de 80 morts, 18 à Mahagi, 13 à Mambasa. Ainsi, Dieudonné Lossa, coordonnateur de Forces Vives, sollicite l'implication personnelle du chef de l'État, président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, pour mettre fin aux tueries des civils. Au gouvernement national, il demande le déploiement sans tarder de militaires sur l'ensemble de la province et à la population de renforcer la collaboration civilo-militaire pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix qui endeuillent la partie nord-est du pays. Notez que, dans la nuit du lundi à ce mardi 31 janvier, les rebelles coalisés ADF Maï ont lâchement abattu 4 civils sur l'axe Biakato-Mambasa dans le territoire de Mambasa. 2 hommes non autrement identifiés ont tué ce matin. L'administrateur policier de ce territoire confirme la nouvelle et affirme qu'un élément de cette milice a été tué par l'armée régalienne. Voilà, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243.